monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on n'est pas dans le cadre habituel, je suis dans ma chambre parce qu'il y a des travaux dans la rue donc ça fait trop de bruit. Donc j'ai simplement migré, mais pour vous ça ne change pas grand chose. On se retrouve pour un nouveau point lecture, j'ai 5 romans à vous présenter. Tout d'abord je vous parlerai d'Une vie comme les autres de Anya et Anna Guihara. Ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé du deuxième tome de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. Puis je vous donnerai mon avis sur Wisconsin de Marie Relindes Ellis. Ensuite je vous parlerai de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et je terminerai cette vidéo avec mon avis sur Fury de Julie Ruocco. On va commencer avec Une vie comme les autres de Anya et Anna Guihara que j'ai lu au mois de juillet. C'est un roman sur lequel je vais pas trop m'attarder parce que si vous avez regardé mon dernier vlog, je vous donne quand même mon avis en m'épanchant un petit peu. Donc je pense que c'est pas forcément utile de tout vous redire maintenant. Je vous invite à regarder le vlog. Si ce n'est pas fait, je vous le mettrai en barre d'informations. Mais comme ça, il n'y a pas trop de redites pour les personnes qui ont déjà regardé cette vidéo-là. On va suivre l'amitié entre 4 hommes. Ça démarre quand ils ont dans la vingtaine, ils sont à l'université. Et puis ça va durer grosso modo pendant toute leur vie. Et si au départ on se focalise vraiment sur ces 4 personnages, au fur et à mesure on va se concentrer sur Jude, qui est le plus discret d'entre eux, le plus introverti, celui qui ne dévoile absolument rien de sa vie privée. Les autres, bien qu'ils soient toujours avec lui, ne savent rien de sa vie personnelle. Et nous, lecteurs, on va petit à petit replonger dans ses souvenirs et comprendre quelle est son histoire et pourquoi est-ce qu'il est comme ça aujourd'hui. Attention, âme sensible, s'abstenir pour ce roman. Si vous êtes sensible à la violence physique, sexuelle, je vous conseille vraiment pas de lire cette œuvre parce que ça a été un des romans les plus difficiles que j'ai lus, tout simplement. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour reprendre mon souffle. J'ai pleuré, que ce soit d'émotion ou d'énervement à plusieurs reprises. Enfin, ça a vraiment secoué beaucoup de choses en moi. Donc je préfère vous prévenir, si vous n'aimez pas les choses glauques et violentes, je vous le recommande pas forcément, surtout qu'il fait quand même 1000 pages. Donc on a le temps de s'étendre et de s'attarder sur certains détails qui sont plutôt durs à lire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la densité. Dès le début, vous allez voir que l'autrice s'attarde sur des petites choses qui peuvent paraître anodines mais qui en fait ne le sont pas et qui vont permettre de constituer des personnages extrêmement riches, extrêmement complexes, et c'est ce que j'ai adoré avec ce roman. Ça met un peu de temps à rentrer dedans, moi j'ai mis une 50aine de pages, mais une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, c'est parti. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est qu'elle se contente pas de nous présenter des personnages, de nous présenter une intrigue, elle va toujours en profondeur, elle va toujours vous expliquer les choses, le pourquoi du comment. Chaque personnage a une histoire bien particulière qu'on va connaître. Toute l'intrigue, elle évolue d'une manière extrêmement logique et en cela j'ai trouvé que c'était vraiment un livre extrêmement réussi. En plus c'est très bien écrit, enfin j'ai lu une traduction mais en tout cas le style est hyper agréable. Ce que je déplore un peu c'est que pour moi il y a eu quelques longueurs, j'en ai pas ressenti du tout jusqu'à la page 700 et à la page 700 il se passe quelque chose qui m'a pas vraiment plu, une direction que l'autrice prend que j'ai pas très bien comprise et que j'ai mis un peu de temps à accepter. Je me suis dit oh mais pourquoi il se passe ça? Et à ce moment-là, en plus je trouve qu'une fois qu'on prend cette décision, ça tourne un petit peu en rond. J'ai trouvé aussi que les 100 dernières pages étaient un petit peu trop longues. De toute façon, quand on s'attaque à une brique pareille, on s'attend à ce qu'il y ait quelques moments un petit peu plus creux, un petit peu plus lent, et je trouve qu'ici on n'y échappe pas, mais ça reste une de mes meilleures lectures de l'année, ça reste un roman qui va me marquer au fer rouge. Je pense que Jude, je m'en souviendrai encore dans plusieurs années, c'est un personnage qui va me suivre, son histoire va continuer à me hanter. Il faut savoir que j'en ai rêvé une nuit quand je le lisais. En fait, quand je le lisais, je ne pensais qu'à ça. Et depuis que je l'ai terminé, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant, j'y pense régulièrement. Dès que je passe devant ce livre dans ma bibliothèque, j'ai quelques flashs qui me viennent. Et je pense que je l'oublierai vraiment pas facilement. Donc tout n'est pas parfait pour moi, mais il y a quand même beaucoup d'éléments super forts. Et je pense que si vous êtes prêt à lire quelque chose de dur, à lire quelque chose de pénible, vraiment, il y a des thématiques tellement lourdes, lancez-vous. Ça peut vous plaire, mais il faut le savoir, et je trouve que il faut pas se lancer là-dedans, tête baissée en disant je verrai bien ce que c'est. C'est super difficile, c'est super long, donc c'est quand même une lecture où il faut un petit peu se préparer et surtout
préparer les boîtes de mouchoirs et préparer les lectures plus faciles pour après. Moi, c'est ce que j'ai fait, vous allez voir. Parce que je voulais enchaîner sur quelque chose de quand même plus léger, donc j'ai enchaîné sur Bretzel et beurre salé, le tome 2 de Margot et Jean Le Moal. Autant vous dire, grand écart énorme. Et je suis plutôt de ce côté-ci, hein, moi, de la vibe. J'ai eu un petit pépin avec ce livre, donc je l'ai reçu de la part des éditions Calman Levy. Je vous avais parlé du premier tome il y a quelques mois. Le premier tome, je l'avais plutôt bien apprécié, même si j'avais repéré certains gros défauts, mais je l'avais lu, je pense, au bon moment, un moment où j'avais besoin de réconfort, où j'avais besoin de choses doudou. Et je me suis dit, bah parfait, après avoir lu ce livre extrêmement dramatique, je vais me plonger vers quelque chose qui va m'amener du réconfort. Ah, ça a coincé pour moi. On va revenir sur le résumé. En fait, dans le premier tome, on suivait Cathy, une Alsacienne d'une 50aine d'années, qui vient s'installer à Locmaria, petit village de Bretagne. Elle ouvre un restaurant de spécialité alsacienne et il va y avoir un meurtre dans le premier tome. Dans le deuxième tome, Cathy est toujours installée, je vous spoil rien, hein, ça vous empêche pas du tout de lire le premier tome, et elle a une belle maison, et sur sa plage privée, il y a un corps qui va arriver, un corps de noyé, l'homme est mort, et une enquête va être ouverte. Tous les petits défauts que j'avais repérés dans le premier tome m'ont ici profondément dérangée. Et je sais pas si c'est dû au moment où moi je l'ai lu, ou bien si c'est dû au texte en lui-même que j'ai pas apprécié. Mais il y a plein de choses qui m'ont fait tiquer, et il y a plein de choses qui m'ont gênée. À commencer par le style d'écriture. Quelqu'un m'a dit ça en commentaire sur Instagram, et c'est assez vrai. On oscille tout le temps entre un style assez littéraire pour tout ce qui est description et un style hyper vulgaire dans les dialogues. Et parfois je me surprenais à lire certaines phrases à voix haute et à me dire ouais, en fait c'est bizarre, ça sonne très cru et c'est pas forcément utile à mon sens. Et en plus de ça, l'enquête se passe dans le milieu de la drogue, c'est pas du tout une thématique qui me plaît et qui m'intéresse malheureusement. Rien n'a marché en fait et j'ai tout trouvé trop facile et trop attendu. Ça c'est retombé et je sais pas si c'est le genre du cosy mystery qui me convient pas ou si je l'ai pas lu au bon moment, mais en tout cas je lirai pas la suite parce que j'étais contente de le terminer alors qu'il est vraiment pas long. Voilà, ça arrive, hein. Des petits flops, ça arrive à tout le monde je pense. J'ai eu un petit flop avec un cosy mystery, donc je suis retournée dans un truc bien dark. J'ai lu Wisconsin de Marie Relindes Ellis en lecture commune avec Maude, les mots de Maude. Et c'était de nouveau pas super joyeux. En gros, l'histoire, on est en 67 aux États-Unis, dans le Wisconsin, comme le titre l'indique, et on va suivre une famille. Cette famille est composée de 2 fils et des parents. Et au départ, on va surtout se focaliser sur Bill, qui est un petit garçon qui a 8 ans, je pense, ou 9 ans au début du roman. Et il a son grand frère, James, qui est bien plus âgé que lui, qui l'admire, mais son frère n'est pas toujours spécialement sympa avec lui. Et en fait, James va s'engager pour la guerre du Vietnam et va partir, et Bill va se retrouver tout seul avec ses parents dans leur grande ferme isolée de tout, et ses parents sont un petit peu atypiques parce que le père il est alcoolique, il est violent, il est toxique à souhait, et la mère elle est spéciale. Elle est considérée comme folle par beaucoup de gens dans la petite ville parce qu'elle parle aux arbres. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est ce schéma familial qu'on va suivre. Et on va aussi suivre un petit peu les voisins, Ernie et Rosemary, qui vont jouer le rôle de parents de secours pour Bill et James parce que eux, ils sont beaucoup plus dans les codes, dans les normes, et ils vont souvent accueillir les petits garçons chez eux pour les nourrir, pour leur apprendre des choses, etc., etc. Donc ça, c'est pour le contexte de l'histoire. J'ai bien aimé ce roman. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, un beau roman, des thématiques très fortes. Et ce que j'ai adoré, c'est que on va avoir le point de vue de plein de personnages différents. Enfin, de tous ceux, grosso modo, que je vous ai cités, mais ils vont tous, à un moment, raconter l'histoire de leur point de vue. Et ça, je trouve toujours que ça apporte énormément de richesse. Et en plus, ça apporte de la profondeur chez les personnages parce qu'on a l'impression qu'on les connaît mieux, qu'on les comprend mieux, et c'est quelque chose que je trouve très appréciable. En parlant des personnages, pour moi c'est la force principale de ce roman. Ils sont bien construits, ils sont bien amenés, ils sont soit très très énervants, soit très attachants. En tout cas, j'ai ressenti quelque chose pour chacun de ces personnages, et ça j'ai trouvé vraiment que c'était super. L'écriture est belle aussi, enfin nouveau traduction, mais la traduction est belle.
on est dans cette description de la nature, cette nature qui peut se révéler hostile parce que même s'il y a des moments où tout se passe bien, l'hiver est quand même très rude dans le Wisconsin et puis les terres ne sont pas forcément super cultivables, donc il y a beaucoup de galères autour de ça dans la ferme. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est une lecture qui n'est pas clé en main. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas donner toutes les réponses tout de suite au lecteur. Et il y a plusieurs fois où le lecteur va croire certaines choses et on va le laisser dans le flou et on nous donnera la résolution que plus tard. Donc moi, il y a plusieurs moments où j'ai cru que j'avais compris quelque chose, mais je me disais, tiens, c'est bizarre, on me l'a pas vraiment dit, est-ce que je suis censée l'avoir compris ou est-ce qu'on va me le redire? Tout est expliqué à un moment ou à un autre, mais j'ai aimé le fait que parfois on me fasse prendre un peu des chemins biscornus pour m'amener à la vérité. Je trouve que c'est vraiment bien fait et je trouve ça très chouette de ne pas être pris pour quelqu'un de complètement naïf quand on lit et d'avoir un petit peu des petits pièges comme ça et des choses à démêler soi-même. Tout n'est pas parfait pour moi dans ce roman. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est quelques longueurs dans certaines parties bien précises. Tout ce qui concerne la guerre au Vietnam, pourtant c'est une thématique qui aurait pu me plaire, mais ici on se focalise vraiment sur les armes, sur les stratégies, et c'est des choses qui m'intéressent pas trop. J'aurais préféré qu'on se calque plus sur l'aspect humain dans la guerre, ça m'aurait plus intéressé. Et aussi tout ce qui est chasse, ça déjà c'est quelque chose que j'exècre. Après, je remets dans le contexte des années 60, il fallait bien que ces gens se nourrissent. Mais ici, c'était quand même des passages que j'ai trouvés très longs. Ça n'entache pas la lecture, j'ai quand même trouvé que c'était un très beau livre, mais il faut le savoir qu'il y a quelques moments un petit peu creux pour pouvoir profiter pleinement de ce livre, qu'en tout cas, moi, je vous recommande parce que je l'ai trouvé vraiment beau. Après ça, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que je suis super contente d'avoir sorti de ma pile à lire. L'histoire n'est pas joyeuse, mais bref, est-ce que ça sert encore à quelque chose de le dire? Pourtant, c'est plutôt classé, je pense, dans les feel good, mais la thématique est hyper dure. Après, c'est quand même souvent le cas dans les feel good. Enfin bref, on va pas s'attarder sur la classification des genres maintenant. L'histoire, c'est l'histoire d'Émile qui a 26 ans et qui souffre d'une forme d'Alzheimer précoce. C'est-à-dire qu'il a des pertes de mémoire et au-delà de ça, c'est irréversible comme Alzheimer et ça va s'attaquer à tout son corps. Donc les médecins lui ont donné une espérance de vie de 2 ans. Il sait que dans 2 ans, il sera mort et il a envie de profiter de ce qui lui reste à vivre. Tandis que ses parents voudraient qu'il fasse des tests cliniques pour comprendre sa maladie, pour comprendre ce qui lui arrive exactement. Et lui, il veut pas du tout entendre parler de ça. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en cachette, il va acheter un camping-car et il va poster une petite annonce pour trouver quelqu'un pour partir avec lui à l'aventure en camping-car, sans se retourner, sans se poser de questions. Et une personne va répondre à son annonce, c'est Joanne, une petite femme, elle fait 1m55, elle est toute mignonne, mais elle est très taciturne, elle est très bizarre, elle est toujours habillée en noir, et on sent que l'un comme l'autre, ils sont en train de fuir quelque chose. Quand on fait un peu le résumé comme ça, on a l'impression qu'on va partir vers quelque chose de hyper cliché. Moi, en tout cas, au début, c'est ce que je me disais. Je me disais, ouais, je vois le truc arriver. Ils se parlent pas beaucoup, et puis d'un coup, ils vont beaucoup se parler, ils vont tomber amoureux. Et en fait, c'est tellement différent de ce que j'attendais. C'est tellement profond, c'est tellement beau, ça n'a rien à voir avec ce que je m'imaginais. Pourtant, j'avais eu d'excellents échos de ce livre, hein, mais j'avais trop peur d'être déçue, j'avais trop peur d'en attendre trop. Et au final, j'ai adoré. J'ai été extrêmement embarquée par ce livre. Il y a eu un moment où il y a eu un déclic et à partir de ce moment-là, ça a été que du plaisir pour moi de découvrir ce roman et j'ai tout adoré à partir de ce moment-là. C'est à partir du moment où j'ai commencé à m'attacher aux personnages, à mieux les comprendre qu'en fait, ça a tout changé. Parce que si vous vous attachez pas aux personnages dans ce genre de roman, ça marchera pas. Au début, j'ai eu un peu peur parce que Émile, il va tout le temps revenir dans ses souvenirs de son ancienne relation amoureuse. Je me disais, ouais, c'est pas non plus si intéressant pour s'y attarder tant que ça. Mais une fois qu'on arrive du côté de Joanne, là, je me suis dit, oh là 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 là, je vais pleurer. Spoiler alerte,
j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une dingue. J'avais pas pleuré comme ça pour un bouquin depuis longtemps. Parce que c'était pas des petites larmichettes, c'était des vrais sanglots. Et c'était assez catastrophique. Et pour en arriver à ça, ben en fait, il y a eu plein de choses différentes qui se sont passées. Toutes mes émotions ont été mises à rude épreuve parce que j'ai souri, je me suis attendrie, j'ai ri par moments, ce qui m'arrive vraiment super rarement en lisant. J'ai adoré le voyage dans les Pyrénées, on part avec le camping-car, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie de faire un voyage comme ça. Bon, pas dans ce contexte terrible avec la maladie qui plane, mais ça vous emmène à l'aventure, vous découvrez plein de petites villes, de petits villages, et pour autant, j'ai pas eu envie d'aller voir sur Google à quoi ça ressemblait, je me laissais porter par les descriptions de l'autrice, et je me disais, ben j'y vais. C'est un roman avec des facilités. On peut pas le cacher, il y a certaines choses qui sont un peu faciles, il y a certaines choses qui sont un peu enjolivées, mais comme mes émotions brillent dessus, eh ben j'arrive plus à être rationnelle. Donc si vous êtes comme moi, un petit cœur d'artichaut, que vous êtes sensible, allez-y, je pense que ça vous plaira. Si vous aimez les relations humaines, si vous aimez les voyages, je pense qu'on ne peut pas se louper avec ce livre. Après, si vous êtes beaucoup plus rationnel et dans la littérature pure, peut-être que vous trouverez beaucoup de défauts à ce roman, j'en sais rien. Moi, je suis dans la team émotion avant raison, donc ça a fonctionné à fond et j'ai passé un super moment. Et je ne j'oublierai pas cette histoire. Et on va passer au dernier roman, c'est Furie de Julie Ruocco, c'est un roman de la rentrée littéraire. C'est le seul que je compte lire, c'est Actes Sud qui me l'a envoyé, je les remercie d'ailleurs pour l'envoi de ce livre. Furie, c'est une histoire avec deux personnages principaux. D'un côté, on va suivre Bérénice, qui est française, qui est archéologue, et qui se consacre au recel d'antiquités en Syrie pour les revendre en France. Et donc elle va partir en Syrie dans cette optique-là. Et en parallèle, on va suivre Assim, qui est un Syrien. Il était pompier. Et lui, à cause de la guerre, il va devenir fossoyeur. Et il va voir plein d'horreurs, plein de choses extrêmement difficiles. Et ce roman, c'est la rencontre de ces deux personnages. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans l'histoire parce que c'est un roman qui est extrêmement exigeant, que ce soit en termes de style et même en termes de vocabulaire utilisé. J'avais un peu de mal à me faire à la plume de l'autrice. Et une fois que je suis rentrée dedans, honnêtement, ça a bien été, je me suis laissée porter par l'intrigue. Mais j'avais vraiment peur que ce style me freine un petit peu et je pense que ça pourrait peut-être être le cas pour certaines personnes parce que c'est vraiment un style intellectuel. Voilà, c'est pas une lecture détente, pas une lecture de plage. Faut quand même bien se concentrer, d'autant plus qu'on est dans un contexte politique compliqué. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que c'est des femmes qui vont être principalement mises à l'honneur dans ce roman, des femmes syriennes, des femmes extrêmement fortes, et ça m'a beaucoup plu. Par contre, faites attention à la quatrième de couverture parce qu'elle dévoile quand même beaucoup de choses sur l'intrigue. Elle révèle le très très gros de l'histoire, donc c'est un peu dommage. Donc si vous voulez le lire, essayez de ne pas lire la quatrième de couverture, ou en tout cas pas en entier parce qu'elle en dit beaucoup. Donc par les thématiques, par l'écriture que j'ai fini par apprécier au bout d'un moment, par les personnages individuellement, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Mais il y a quand même quelque chose qui a pêché pour moi et je pense que c'est quelque chose dans la relation entre les personnages, dans la connexion entre ces personnages, parce que vous avez Bérénice d'un côté, Assim de l'autre, et ben moi je trouve qu'il n'y a pas eu assez de description du lien entre eux et qu'on est resté tout à fait en surface de ça. Et ça fait que je me suis pas impliquée totalement dans leur histoire. Évidemment, j'ai eu tellement d'empathie pour le personnage d'Asim qui voit des choses mais innommables et affreuses et j'ai eu le cœur serré. Mais ce que je veux dire, c'est que entre les deux personnages en eux-mêmes, je trouve qu'on aurait dû créer plus de connexions, peut-être d'écrire plus de moments partagés, parce qu'ici, je trouve qu'on reste dans les faits très concrets et peut-être pas assez dans l'affect. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Mais j'ai quand même passé un bon moment avec ce livre et je vous le recommande si le sujet de la guerre en Syrie vous intéresse. Évidemment, c'est un sujet que je trouve essentiel à traiter. Il faut savoir ce qui se passe. Et ce roman est une bonne piste à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il est un petit peu court, il manque un petit peu d'alchimie entre les personnages pour que ce soit
Vraiment un excellent roman pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!